Oui. Oui. Il y a aussi un autre petit souci là pour s'orientant vers la notion de Trinité telle que ça se présente dans les dénominations, parce que on nous enseigne que Dieu se révèle en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il arrive même souvent, même dans les Saintes Écritures, la Bible nous rappelle que même quand nous allons recevoir le baptême, nous devons le recevoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, la question maintenant que je vais poser, est-ce que véritablement Dieu, le Père, se révèle en 3 personnes tel que ça se présente selon... Mais est-ce que ça c'est la doctrine de la Trinité? Parce que si Dieu se révèle en 3 personnes, il y a un problème, parce que personne veut dire qu'une personne a une personnalité. Maintenant, la révélation de Dieu, c'est fait de plusieurs façons, parce que dans la Bible, Dieu s'est révélé de plusieurs façons. Il s'est révélé dans les théophanies, il s'est révélé dans le livre de Genèse chapitre 18. En Abraham, il était là parmi deux personnes. Là, ce n'était pas le Fils, ce n'était pas le Père. D'accord? Donc, la révélation de toute façon, ce n'est pas cette doctrine de Trinité que Tertullien a enseigné, parce que c'est Tertullien qui a amené ces choses-là. D'accord? En traçant ce triangle-là où il y a les patterns, S, 2, ainsi de suite, dont on voit que l'Église catholique a perpétué. Avant de comprendre la notion de Trinité, il faut qu'on aille plus loin en regardant qui sont les pères fondateurs de l'Église catholique et les doctrines même telles que les docteurs de l'Église tels que Tertullien dont on a parlé, Clément de Rome, qui sont les précurseurs même de la doctrine catholique, et plus récent encore, c'est celui qu'on appelle Thomas d'Aquin avec Augustin. Tous ces grands docteurs-là, il faut les regarder à l'image des prophéties bibliques d'abord. Il faut les regarder d'abord à l'image des prophéties bibliques. Maintenant, nous venons dans la partie où nous développons le sabbat, nous venons de développer effectivement qu'il y a des gens qui prennent effectivement les versets dans la Bible, enseignent des choses mais qui sont contre cette même Bible-là. C'est ainsi avec la Trinité. Parce que maintenant, la notion de sabbat, par exemple, quelqu'un va dire qu'il faut observer le sabbat en prenant le verset. Au point où ça va pousser certaines personnes dans le doute. Mais effectivement, le sabbat est écrit dans la Bible. Effectivement, on voit effectivement qu'il faut observer le sabbat. Mais la compréhension du fait que est-ce que c'est appliqué aux chrétiens, c'est une autre paire de manches maintenant. De la même façon avec les dîmes. Les gens vont dire, dans les dénominations, on demande aux gens de payer les dîmes. Vous leur posez la question, laquelle des dîmes vous payez? Il dit, restez pas en toi. Il dit, non, la dîme de mes salaires, quand il touche mes dîmes, quand il touche quelque chose, il donne un dixième. Il dit, oui. Sur quelle base? Quel est le verset biblique qui vous le dit? Ils prennent Malachie chapitre 3, amenant à la maison de l'Éternel, ou à la maison des trésors, toutes les dîmes, faites cela, afin qu'il n'y ait pas de nourriture. Ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas ce que ça dit. On dit, vous posez la question, où est la maison des trésors? Il dit, ça peut être une dénomination. La dénomination, c'est la maison du trésor de Dieu. Il dit qu'on apporte la nourriture là-bas, qu'il y a de la nourriture dedans. Donc l'argent, c'est la nourriture. Vous voyez, on a des problèmes. Alors la question, on dit, toutes les dîmes et les offrandes. Quelles sont les offrandes prescrites pour l'Église? Quelles sont les dîmes prescrites pour l'Église? C'est à cet instant qu'on entre dans l'enseignement biblique pour le chrétien. Or, tu vois, la dîme est biblique, mais ce n'est pas appliqué aux chrétiens. Le sabbat est biblique, ce n'est pas appliqué pour le chrétien. La polygamie est biblique, ce n'est pas appliqué pour le chrétien. Le meurtre est biblique, ce n'est pas appliqué pour le chrétien. La désobéissance est biblique, ce n'est pas appliqué pour le chrétien. N'est-ce pas, mon cher? Oui. Donc, il faut regarder l'applicabilité de toutes ces choses-là chez les chrétiens. Maintenant, la notion de Trinité, telle qu'enseignée par Tertullien, vient clairement du paganisme. Et c'est pour ça donc, avec raison, vous allez voir, en faisant les recherches, vous allez voir effectivement que beaucoup de gens se lèvent, y compris les panafricanistes, qui disent qu'on rentre dans notre tradition. Enfin, il y a plusieurs branches. Ceux qui disent qu'on reste dans notre tradition, d'autres branches qui disent Dieu était noir, les anges sont noirs, Jésus est noir, et au-delà c'est nous, il y a eu plagiat des Européens, ainsi de suite. Commence à dire qu'en réalité, avant que le christianisme soit là, la doctrine des Isis, Osiris et autres mères puissent faire enfant était déjà sur place. Donc on dit donc que les chrétiens ont copié effectivement de cela, en parlant de la Bible comme étant un plagiat de l'histoire africaine. Nous avons un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que Satan connaît les plans de Dieu par rapport aux époques, et il a révélé certaines choses qu'on connaissait dans le mystère, des religions en mystère. Quand la loi est donnée pour le peuple, on commence à avoir des correspondances. Les gens doivent savoir, c'est un peu comme par exemple quelqu'un qui travaillerait dans une industrie, comme par exemple une bouteille de l'eau minérale comme ça là. Il a eu des techniques là-bas. Il sort pour créer sa bouteille, il fait quelque chose qui est proche, sachant qu'il va vendre pour avoir de commerce. C'est exactement ce que Satan a fait, parce qu'il connaissait les lois du ciel, il connaît toutes ces choses là. D'accord? C'est à lui que Dieu a dit que la postérité de la femme va t'écraser. Quand Dieu lui dit comme ça, il comprend ce qu'il a dit. Donc il sait effectivement qu'il doit naître. Quand Moïse est né, il savait qu'il doit naître. C'est pour ça qu'il a voulu supprimer les enfants. Quand Christ Jésus est né, c'est pour ça qu'il a inspiré à Hérode de détruire les enfants pour pouvoir tuer le fils qui doit. Et ça se comprend. Donc il connaît toutes ces choses, il connaît ces événements-là. La question maintenant, c'est que est-ce que Dieu, la doctrine des
Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est biblique que non. Il y a Dieu le Père dans les Saintes Écritures, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Tu as lu ça dans les Saintes Écritures? Dieu le Père, ça se voit. Est-ce que tu as vu Dieu le Fils? Pas encore. Voilà, parce que il n'y a pas Dieu le Fils, parce que Dieu le Fils n'a pas de sens. Dieu le Saint-Esprit n'a pas de sens, ça n'a pas de sens biblique. Je pense que je comprends. Voilà, Dieu le Père a un sens. Mais Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ces deux appellations n'ont pas de sens. Mais lorsqu'on dit que Jésus-Christ est Dieu, oui, ça a des sens, parce que c'est biblique. Mais est-ce qu'on ne pourrait donc pas le ramener en disant tout simplement Dieu le Fils, puisqu'il est le Fils du Dieu vivant? Voilà, maintenant, c'est quoi être le Fils du Dieu vivant? Puisque d'après cette similitude-là, on enseigne que l'enfant du chat, c'est un chat. Et par contre, l'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Oui. Tu es l'enfant de qui, frère? Bon, c'est un homme. Oui, d'un homme. Donc, tu es un homme, un être humain. Et maintenant, en tant que né de nouveau, tu es l'enfant de qui? De Dieu. Oui. Tu peux donc dire de ta bouche que je suis un Dieu? Non. Pourquoi tu fuis alors? Puisque tu as d'abord appliqué que, d'après cela, tu es l'enfant d'un être humain, tu es un être humain. Ça, c'est le plan naturel. Puisque un chien accouche d'un chiot. Chien, c'est un chat, pas vrai? Applique cela sur le plan spirituel et vois donc ce qu'il en est. Tu es un Dieu? Non. C'est ce que Satan a voulu faire croire aux hommes, que si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. N'est-ce pas? Maintenant, on a une autre appellation par rapport à l'adoption. Jésus-Christ, notre Seigneur, on dit qu'il est le Fils du Dieu très haut parce qu'il est engendré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, même pas l'engendrement, mais le Saint-Esprit vient pour tabernacler dans le corps. Ce que le corps a couvert pour que le Saint-Enfant entre dans le ventre. On dit que c'est à ce sens-là qu'il a appelé le Fils du Dieu très haut, selon Luc chapitre 2. Maintenant, l'appellation Fils de Dieu veut dire quoi donc pour Jésus? Il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la Bible appelle par Fils de Dieu? Pour Jésus, concernant Jésus. Effectivement, quand je lis le livre de Colossiens, oui, l'apôtre Paul, dans son chapitre 1, oui, 15e verset, il est le Dieu, l'image de Dieu invisible. Il essaie un peu de décrire clairement ce que Jésus est. Voilà. Et là, au sortir de ça, il est quoi? Je vais un peu essayer, c'est mieux de regarder une fois dans ce qu'il est dit, parce que il ne faudrait pas que je me trompe dans les déclarations que je vais apporter. Verset 15, Colossiens 1, verset 15, il est dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, dénomination, autorité. Non, pas dénomination, domination. Domination. Laisse les pasteurs tranquilles pour le moment, d'accord? Allons-y. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, tout a été créé par qui? Par Jésus-Christ. Et pour qui? Pour Jésus-Christ. On a un problème ici maintenant. Là, on se trouve devant un problème. Dans la Genèse chapitre 1, qui dit que la lumière soit? La lumière fait. Non, mais non, ça a été mis. La question qu'il pose, c'est qui l'a dit? C'est Dieu. C'est Dieu. Y a-t-il eu deux créations? Non. Ok. Qui a créé les anges? C'est Dieu. Okay. On dit que les visibles et les invisibles, qui a créé d'après le Nouveau Testament? C'est Dieu, mais pas Jésus-Christ. Comment ça par Jésus-Christ? Parce que disons, Dieu a créé par Jésus-Christ. Alors non, on va maintenant voir les témoins de Dieu maintenant à l'œuvre. C'est-à-dire que explique Dieu a créé par Jésus-Christ. Voir. Bon, quand on ouvre le livre d'Évangile, chapitre 1 de Matthieu, des gens. Alors oui, même là. Commence. Lis, non, lis. Comme ça, tu vas me dire ton pas là. Évangile de Jean, chapitre 1er. Oui. Il est dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. La parole, c'est qui? Jésus-Christ. Okay. Parce qu'il est dit plus tard qu'il s'est fait chair. Ok, donc, ok, maintenant. On va rester sur cette appellation. Elle s'est fait chair. Parce qu'il est question au féminin ici. Oui, et la parole s'est fait chair, elle habitait parmi nous. D'accord? Plein de grâce. Maintenant, quand elle est venue parmi nous, la parole, elle a pris la forme humaine. Pas vrai? C'est vrai. C'est là où elle s'est fait chair. Oui. Quand il n'était pas parmi nous, il avait quelle forme? Je veux que tu m'expliques. Une forme spirituelle. Ça dit quoi, comme exemple? Ça veut dire. Parce qu'il prend la forme
de l'homme parce qu'il est venu au milieu des hommes. Vous voulez dire, elle prend la forme. La parole s'est faite chair, s'est constituée une chair pour habiter parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contribué sa grâce. D'accord? Alors la question c'est, avant que la parole ne vienne pour faire chair, quelle est sa forme? Encore, elle vient d'où? Elle provient d'où concrètement? C'est là le problème sur la nature, la vraie nature de Dieu. Exactement. Donc tu vois effectivement le pourquoi j'ai dit tout à l'heure ici, Dieu le Père a un sens, Dieu le Fils n'a pas un sens, Dieu le Saint-Esprit n'a pas un sens. Parce que le Fils n'est pas éternel, mais Dieu est éternel, le Père. Tu vois cela? Parce que le Fils c'est quelqu'un qu'on engendre. Tu vois, et ça se comprend. Et donc maintenant, il est Dieu dans son attribut de paternité, il est Dieu dans son attribut de Fils, il est dit dans son attribut de Saint-Esprit. Ça se comprend. Ok, maintenant, tu vois, je pose la question. Avant qu'il ne vienne se faire chair, pour que tu puisses voir cette forme, la forme qu'on puisse imaginer de Jésus. Physiquement, qui marchait, il mangeait, il était fatigué, ainsi de suite. Je crois qu'on va laisser le musulman de côté pour qu'il se casse la tête, qu'un Dieu qui mange, un Dieu qui mange, un Dieu qui se fatigue, ce sont plusieurs problèmes. Mais restons sur la parole. La parole va devenir au milieu des hommes. Il a eu un passé, pas vrai? Dans le passé, quelle forme a-t-il et qu'est-ce qu'il fait? Mieux, qu'est-ce qu'elle fait, la parole? Ou mieux, comment est-elle? Est-elle pensante? Est-elle un esprit? Est-elle quoi? Quelle est la forme? Parce que quand on dit Jésus, c'est un être. Parce que dans les êtres humains, on doit prendre un nom. C'est ça le vrai problème. D'accord? Alors, la personne, comme tu pouvais t'apporter comme ça, on touche comme ça, son vêtement guéri. C'est lui qu'on appelle Jésus. Mais on dit que cette personne a fait chair, s'est fait chair. Donc ça veut dire que ce n'est pas la chair, cet être qu'on a dit de regarder qui est le problème. Donc c'est une personne d'autre, ou bien un être qui se trouve à l'intérieur. N'est-ce pas, chair? Oui, c'est ça. Ça veut dire que cet être-là s'est formé une chair et a marché sur la terre comme ça, comme nous. Pas vrai? Alors je pose la question, cette personne-ci, avant d'entrer dans cette chair-ci, comment elle est? Jean chapitre 14. Courage, d'accord, mon cher? Je crois que désormais, quand les gens vont réfléchir sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, désormais, il faut qu'on oriente au chapitre 14. Il faut qu'on aura la réflexion de réfléchir sur Jésus, la personne de Jésus. Ok, son nom c'est Jésus-Christ qu'il a pris sur le plan humain. Avant qu'il ne vienne sur la terre, quelle est sa position? Il faut qu'on réponde à cette question-ci. Quelle est sa nature, sa forme, sa place? Il faut qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qui il est. D'accord? Jean 14. À partir du verset 10, verset 6, allons-y. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Stoppons là-bas. La personne qu'on touche, que je sens toucher, cette personne-ci, est-ce que c'est elle qui dit je suis la vie? Cette chair-là qui était dans qui regardait, est-ce que c'est elle qui dit je suis la vie? Non. Bon, maintenant, cette personne-ci, ou bien cet être, ou bien manifestation, ou bien cet être dont nous sommes en train de faire la quête là, qui s'est fait chair est en train de dire que je suis la vie. Non. Mais la personne de dire là que je suis la vie. Il dit je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus dit là, non? Oui, c'est ça. Bon, maintenant, Jésus lui dit. Jésus, c'est pour montrer la personne, pour indiquer la personne qui est en train de parler. Mais je pose la question, est-ce que c'est cet être-ci de charnel qui est en train de parler? C'est pas l'être charnel. Qui est en train de parler? C'est Dieu qui est en train de parler. Non, le son de Dieu. Comment tu sais que c'est Dieu qui est en train de parler? Puisque là, si c'est Dieu, alors lorsqu'il est là-bas, ça veut dire qu'il est Père, pas vrai? Oui, parce que Jésus dit dans les Saintes Écritures que lui et Dieu font un. Ok. Maintenant, le témoignage, je vais dire que Dieu et Dieu sont un. Ça veut dire, par exemple, quand ton père peut t'envoyer le représentant dans une entreprise pour signer en son nom. Est-ce que c'est de cette façon-là? C'est ce que les témoignages font pour régner la divinité de Jésus. En disant dans ces paroles-là que le Père et moi, nous sommes un. Ils disent, c'est un peu comme un papa peut représenter son fils, envoyer son fils le représenter. Est-ce qu'ils ont raison? Non. Non. Parce que après avoir dit cela, les gens ont pris le cahier pour le lapider. Il dit pourquoi me lapider? Nous sommes dans Jean chapitre 10 là maintenant. Il dit pour un miracle, je vais faire voir plusieurs miracles pour lequel me lapider. Il dit non. Pour les miracles, c'est pas pour cela, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Quand il a dit le Père, moi nous sommes un, il voulait dire qu'il est Dieu. Pas vrai? Nous allons retrouver ça. C'est continué dans le chapitre 14. Pour les musulmans, ils disent non, montre-moi le verset où il est écrit que je suis Dieu, adore-moi. Il croit que l'autre Dieu va parler comme le Allah. Que prosternez-vous. Jean 14. Oui, nous sommes verset 6, maintenant verset 7. Verset 7. Si vous me connaissiez, oui, vous connaîtriez aussi mon Père. Il s'adresse à qui d'abord? Il s'adresse il s'adresse aux scribes, aux pharisiens. Non, fais attention. Parce que
Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je te prends là-bas. Donc, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Thomas. Non, depuis là, il parlait à qui? Avec qui? Il parlait de vous. Il parle de qui? Il parle au peuple. Non. Relis encore le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Il s'adresse à qui là? Est-ce que c'est au scribe? Est-ce qu'il faut... Non, continuons. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Quand Christ est parti, il est parti préparer une place à qui? Aux élus, à ceux qui ont cru. À ses disciples, à lui. Donc il ne s'adresse pas à tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde. Donc ici, il s'adresse à ses disciples, ça veut dire que de façon ponctuelle, physiquement, il y avait ses disciples devant lui. Il a s'adressé à eux. Et Thomas lève la main et dit, mais Seigneur, tu nous dis qu'on va aller où? Il dit, vous savez où je suis, où il m'envoie, vous connaissez le chemin. Thomas dit, ok, c'est quel chemin? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Verset 7 maintenant, non? Oui, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc ça veut dire que si vous voulez connaître le Père, faites l'effort de connaître Jésus, tu vas savoir vraiment qui il est. C'est là maintenant. Donc il faut connaître vraiment qui est Jésus. Vraiment. Tu vois cela? Dans Matthieu chapitre 11, il dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et les personnes ne connaissent le Fils si ce n'est le Père. Ou celui à qui le Fils veut le révéler. Donc pour connaître Dieu, il faut que Christ te parle. Et maintenant, il va le parler. Continuons. Maintenant, et dès maintenant. Et dès maintenant, vous le connaissiez. Et vous l'avez vu. Stop. Donc il dit maintenant à ses disciples que quoi? Comme l'enseignement. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils connaissent qui? Ils connaissent maintenant le Père puisqu'ils ont connu le Fils. Non, il dit vous le connaissez et vous l'avez vu. Restons tout simplement dans la Bible. Donc littéralement, ou bien là de façon pratique, il dit que maintenant, il dit d'abord que si vous me connaissez véritablement, vous devez connaître automatiquement le Père. Et maintenant même déjà, vous le connaissez. Donc ils connaissent le Père, ils l'ont même vu. Il faut que tu me dises comment. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tu vois ton étonnement, n'est-ce pas? Regarde l'étonnement des disciples. Quel devrait être leur étonnement? Donc il s'attendrait à ce que, si c'était nous aujourd'hui, non, il y a Jésus et son Fils, comme on dit là, et son Père quelque part. Regarde l'étonnement. Lis, frère. Donc, et maintenant, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc nous avons un problème ici. Jésus a donné le renseignement qu'ils ont déjà vu le Père. Il dit quoi? Montre-le nous. S'ils avaient déjà vu vraiment comment, comme Jésus a dit, autant au sens de notre vision. C'est-à-dire, voici une goutte d'eau qui est devant toi. Tu as déjà vu, Seigneur, il peut te montrer que voici ça parce que tu as déjà vu. Mais Jésus qui leur donne le renseignement qu'ils ont déjà en réalité vu le Père. Dès maintenant. Il dit qu'il n'a pas dit dans le passé, vous avez vu, sans vous en rendre compte. Il dit dès maintenant, vous l'avez vu, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et il dit encore maintenant, montre le Père, cela nous suffit. Suivons Jésus. Maintenant, il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Arrêtons-nous là-bas. Où se trouve le Père? En Jésus-Christ. Oui, rentrons dans Jean chapitre. Tu dis que le Père se trouve où? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ok, maintenant, où se trouve le Père? Le Père est en Jésus. Allons dans Jean chapitre 1 encore. Jean chapitre 1. Verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Ok. Donc la parole là, c'est qui en réalité? La parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la chair humaine. C'est l'homme qu'on a pris, qui a marché avec nous, qui avait une tête, les yeux, les pieds, qui marchait, était fatigué, qui disait que pharisien, race de vipères. Hein? Mais qui est la parole en réalité?
En réalité, tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est Dieu. En réalité, tout ça, c'est la même chose. C'est Dieu. Donc, le Père et le Fils ne sont pas disjoints. Tu ne peux pas les disjoindre. Et tu ne peux pas les séparer. Parce que les terminologies Fils et Père sont des attributs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, frère? Bon, je suis fait comme profession ou bien... Comme profession. Chercheur. Tu es chercheur. Donc, si on dit par exemple chercheur au NSA ou à la NASA, prenons que tu es chercheur à la NASA. Tu vas te marier, pas vrai? Oui. Quand tu vas marier, tu es père d'enfant. Tu es père. Mais pourtant, tu es chercheur. Oui. Le chercheur est seul, le père est seul. Non. Non, en réalité, ils sont différents. Parce que tu es chercheur. Quand tu as des chercheurs, tu n'es pas père. Quand tu es père, tu n'es pas chercheur. Mais le problème, c'est que c'est toi, la personne, qui fait les deux. Tu vois la différence? Oui, là, c'est les rôles, les attributs correspondent au rôle que tu as de jouer. Ça ne dérange à rien à la personne. La personne a une personnalité. C'est donc pour cela qu'en étudiant donc la personnalité de Jésus, vous allez retrouver la personnalité de Dieu. En retrouvant la personnalité du Saint-Esprit, vous allez retrouver la personnalité de Dieu. Pas que ce soit les personnages, parce que chaque personne a son empreinte qui lui ressemble. On dit donc que Christ, Jésus, le Fils, est l'empreinte de sa personne. Il est son image. Tu ne peux pas filmer ta photo, tu vois autre personne là-bas. Donc, si je comprends bien, c'est que ce n'est pas Dieu qui se révèle en chair comme... Parce que quand tu parles de... Parce qu'ils utilisent beaucoup ce terme-là. Un Dieu révélé en 3 personnes. Non, le problème c'est pas la révélation. Le problème, c'est les personnes, le mot personne qu'ils mettent là-bas. C'est un problème. Dans cette phrase, le problème, c'est la personne. C'est ça. Parce que dès que tu dis 3 personnes, ça fait 3 personnalités. D'accord? Donc, mais c'est plutôt une personne qui se révèle en 3 différents attributs. C'est une même personne, parce que c'est la même personnalité qui est partout. Ça se comprend la différence. Okay. Un Dieu qui se révèle en 3 personnes. Ça suppose donc que voici un Dieu qui décide d'entrer dans cette personne. C'est parce qu'on dit 3 personnes. Quand on parle de 3 personnes, ça veut dire qu'ils sont distincts. Parce que la doctrine de Trinité montre clairement qu'ils sont distincts, étant coexistants, coéternels. Il n'y a pas de coéternité. Il n'y a pas de coexistence. Il est la vie éternelle. Il n'y a pas 2 styles de vie éternelle. D'accord, mon cher? Ok, donc maintenant, regardons ici. Très bien. Alors, maintenant, c'est une seule et même personne, comme toi. Toi aussi, qui est père, qui est chercheur. D'accord? Et qui est fils d'une maman, d'un papa. Donc, le nœud, donc, si je comprends bien, donc, la théorie de la Trinité cache tout simplement cette histoire de arrêtez sur le polythéisme. Le polythéisme, oui, c'est-à-dire on montre qu'il y a une certaine séparation. Oui. Séparation entre Dieu. Or, Dieu dit qu'il est unique. Il dit clairement qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Donc ça veut dire qu'en réalité, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des attributs. C'est les attributs de Dieu. De la même personne. Quand tu dis Fils, c'est l'une des manifestations. Parce qu'il s'est manifesté en tant que Fils. Dieu est venu dans la chair. Il s'est rabaissé au milieu des hommes. Donc, disons que il s'est rabaissé au milieu des hommes. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs péchés. Pas vrai? Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, qu'il viendra lui-même vous sauver. Non, c'est Dieu qui lui-même va venir vous sauver. La Bible déclare dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, que le mystère de la piété grand Dieu a été manifesté en chair. Ce n'est pas un peu de Dieu qui est descendu. C'est parce qu'il s'est rabaissé au milieu des hommes qu'on l'appelle Fils. Donc l'attribut du Fils, ce n'est qu'un attribut, mais c'est la même personne. Il dit, je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Quand tu demandes que tu veux voir le Père, il est où? C'est pour ça qu'il te pose la question dès le départ. La personne qu'on appelle Jésus. Quand on dit avant qu'il ne soit sorti du ventre de sa maman, de la chair là, il était où? Oh? Et Michel, où Michel? C'est quoi mon cher? Il faut toujours se poser la question que, imaginons, bon, vous ne pouvez pas faire autrement parce qu'il n'a pas de commencement physique comme nous. Normalement, il est antérieur à nous. Et antérieur à nous, les témoins de Jéhovah disent dans leur livre jaune, c'est qu'enseigne réellement la Bible, quoi, dans la page 218, ils enseignent que Michael, quand il était dans l'esprit, c'était lui qui est Michael. Tu entends des choses. Michée, chapitre 5. 5. Il est à partir du verset 1. Verset 1, il est écrit: Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. Oui. Avec la verge, on frappe sur la joue. Oui. Le juge d'Israël. Oui. On frappe sur la joue qui?
on frappe sur la joue le juge d'Israël. Qui ça? Maintenant, Non, raconte-moi la question qu'on il n'y a pas de lit. Quand il dit qui ça, c'est pour t'amener à la compréhension qu'on parle de qui dans ce verset. Qui est-ce qu'on frappe sur la joue? On dit clairement le juge d'Israël. Comment on peut frapper un juge sur la joue? On parle de qui ici, frère? Le juge d'Israël. On parle. Qui est-ce qu'on a frappé sur la joue? Le juge d'Israël. Qui? Bon, continue la lecture, allons-y. Et toi, parce que je vois avec la verge. Non, continue. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, oui. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, on parle de qui ici? On parle de Jésus. Comment tu sais que c'est de Jésus dont on parle? Parce que c'est bien clair sinon. Comment? De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. On peut dire que c'est un roi qu'on a donné annoncé qui va devenir gouverneur sur Israël. C'est ça qu'on a entendu dire. Oui, mais comment tu vois Jésus là-bas? Pourtant, il n'y a pas écrit Jésus. Comment tu peux savoir que c'est Jésus? Comment, si quelqu'un te demande, mais prouve-moi que c'est Jésus, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu pourras savoir? Parce que déjà, le fait déjà qu'on mentionne que Bethléem, petit des milliers de Judas, de toi sortira, bon, le fait, déjà à partir de là, on comprend déjà que c'est la terre natale de Jésus-Christ. Ça, c'est une chose. De deux, c'est à lui que la royauté pour l'éternité a été. Maintenant, regarde encore ce verset, maintenant, verset 2. Verset 2. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donne-moi un peu la durée de l'éternité, voir. L'éternité n'a pas de limite. Okay, on dit donc que celui-là qui va dominer, son acte de naissance correspond à l'éternité. L'éternité. On parle de qui là? On parle de Dieu. Je pose donc la question. La personne qui était physiquement là, on l'appelle Jésus. Mais à l'intérieur, c'était qui au juste? En fait, c'était Dieu. Alors donc, Jésus-Christ en même temps, Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne soirée. Ok. Que Dieu te bénisse, d'accord? Bon. Une autre petite précision encore. Bon, en lisant les Bibles, oui. On me suis rendu compte qu'il y a plusieurs versions de Bible. Oui. C'est vrai qu'il y a un enseignement que tu as dispensé sur la Bible. Oui. La bonne version de la Bible. La bonne version de la Bible. Bon, j'aimerais savoir, il y a des enseignements où j'ai suivi, on parlait du prophète Enoch. Le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch. Bon, dans la version du second que nous lisons, le livre d'Enoch n'est mentionné nulle part. Dans quelle version tu as trouvé le livre d'Enoch alors? En dehors de la version du second, bon, c'est la version du second que j'ai. Tu as dit la version du second. Tu as d'accusé la version du second, n'est pas avoir inclus le livre d'Enoch. Dans quelle version as-tu trouvé le livre d'Enoch? Ou mieux pose ta question autrement. Je voudrais donc savoir les enseignements que j'ai suivis concernant le livre d'Enoch disent qu'ils sont assez révélateurs de beaucoup de pratiques qui se font et qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses. Donc, je ne sais donc pas. Bon, as-tu dans le livre d'Enoch? Oui, dans le livre d'Enoch. Tu as donc compris beaucoup de choses alors? Je n'ai jamais lu le livre d'Enoch. Pourquoi tu n'as pas lu? Tu as peur? Parce que je n'ai pas eu accès à ce livre. Mais c'est partout. Tu te passes sur Internet, tu tapes sur Google livre d'Enoch français PDF. Ça va te sortir en PDF, tu télécharges. Même sur ton WhatsApp, tu peux te retrouver. Même sur Play Store, tu peux trouver ces livres-là. Bon, la première même des choses d'abord, est-ce que c'est conseillé même de... Donc, est-ce que c'est conseillé de lire? De lire le livre d'Enoch. Voilà. Tout à l'heure, tu m'as parlé que tu fais la recherche. Tu fais la recherche dans quoi, frère? Je fais la recherche dans les... Dans quel domaine? Dans quel domaine? Bon, dans le domaine de prévention des risques. Prévention des risques. Donc tu dois prendre le risque maintenant de lire des choses qui ne doivent pas t'édifier, n'est-ce pas? C'est ça. Donc tu vas prendre le risque. Quand tu lis dans le livre sur la prévention des risques, tu ne vois pas que tu risques de te noyer. Est-ce que tu lis ça dans la Bible? Mais c'est mon domaine. Voilà. Ça veut dire que tu vas lire les livres. Il y a des choses. Pour que tu parles des risques, la théorie des risques, il faut regarder les estimations. Il faut prendre des estimations, faire des simulations.
des différentes éventualités qui puissent arriver, n'est-ce pas? Avant de le faire, tu vas t'inspirer par exemple de modèles. Par exemple, si c'est en termes économiques, tu vas prendre un modèle économique et puis faire des théories de risque et voir les conséquences sur le marché, les demandes, ainsi de suite. Pas vrai? C'est vrai. Quand tu le fais, tu puises ta ressource où? Dans les livres qui se trouvent partout. Pas vrai? C'est vrai. Je pose la question. Les grands théoriciens des risques de marché sont issus de quelle loge? Les grands. Qui sont-ils? Tu comprends bien ma question, n'est-ce pas, frère? Je comprends très bien. Ça veut dire que tu ne peux pas lire les livres sur les théories des risques et tu as peur de lire le livre de Noé. Si tu es curieux, va lire. Si tu es curieux de savoir quoi rapport au Coran, lis le Coran. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, si le Saint-Esprit habite en toi, rien ne te dérangera. C'est donc pour cela que la vraie version de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut d'abord vérifier que le Saint-Esprit est là. Sinon, ok, maintenant, supposons que tu sois quelque chose, en train de lire quelque chose dans le livre d'Enoch. Comme tout à l'heure, nous avons développé le cas du sabbat. Tu as écouté quelque chose que quelqu'un a annoncé par rapport au sabbat. Nous restons là dans la Bible. Nous avons touché le cas de la doctrine du Seigneur jusqu'à maintenant par rapport à sa divinité. Nous voyons comment plusieurs doctrines sont dites sur sa divinité, s'appuyant sur la Bible. Donc le plus dangereux, même n'est même pas hors de la Bible, c'est à l'intérieur. Le plus grand danger, c'est à l'intérieur. Parce que les gens prennent les choses à l'intérieur, ils tordent le sens. Les hérésies dont sortent de la Bible. C'est vraiment dire que quoi? Quel que soit le livre que tu puisses avoir, dans le livre d'Actes apôtres chapitre 19, on voit effectivement comment les gens qui avaient pratiqué des arts exotériques avaient apporté le livre pour les brûler. Tu vois cela? Parce que ça peut montrer clairement qu'ils en finissaient avec l'ésotérisme. On se comprend, frère? Je comprends très bien. Voilà, donc voici donc la Bible qui est donnée. Et tu dis, certaines personnes disent qu'en lisant le livre d'Enoch, ça va nous aider à comprendre quelque chose. Bon, on leur pose la question. Puisque c'est à cette fin de temps que le livre d'Enoch est sorti, ceux qui n'ont pas le livre d'Enoch, n'ont-ils pas compris quelque chose? Si, ils ont compris. Alors ça veut dire qu'en réalité, comment ils ont fait pour comprendre sans le livre d'Enoch alors? On a un problème là, n'est-ce pas? Oui. Alors ça veut dire que quoi? En réalité, c'est qu'un être humain doit chercher chez le Saint-Esprit. Prends le livre, il va te montrer quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais prenons le chapitre 15. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre... Donne-moi ma Bible là de l'autre côté. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est bon. Le verset 33. Verset 33. Il y a le chapitre 15, hein? Chapitre 15, verset 33. Chapitre 15. Verset 33. Oui. Il est dit: ne vous y trompez pas. Oui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Qu'est-ce que la Bible déclare? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui le dit? Là, c'est l'apôtre Paul. Ok. Alors, c'est dans le livre de Tite. Il te posé une question tout à l'heure là. Le livre de Tite. Oui. Chapitre 2. 2. Tite chapitre 2. À partir du verset 10. Verset 10. Jusqu'au verset 12. Il est écrit: à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu notre Seigneur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre sur chapitre 1, verset 10 à 12. Chapitre 1. Chapitre 1. Des titres. Oui, verset 10 à 12. à 12. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Oui. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Il vient de citer qui là? Il parle de Crète. Crète ici, c'est dans une ville grecque. Et l'apôtre Paul cite comme ça le poète grec Épiménide de Neurosos, qui a écrit son livre au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors il dit que c'est les prophètes
tu vois effectivement que les prophètes, parce que les porte-parole, les poètes, les musiciens sont des prophètes en réalité. Parce qu'ils portent la parole pour distiller quelque chose. Je commence encore les poètes. Quand tu entends quelqu'un faire la poésie, quand tu entends cela, c'est un écrit les choses. Maintenant, on écrit par exemple le vieux nègre et la médaille, quelque chose comme ça. Il écrit comme ça. Ce sont des porte-paroles. Ils sont inspirés par un esprit pour distiller quelque chose. L'apôtre Paul dit ici, l'un d'entre eux, leur propre prophète, il dit c'est leur prophète, il ne dit pas c'est le prophète de Dieu. Il a dit, crée-toi, toujours menteur, méchant, bête, vente, paresseux. C'est leur prophète. Donc, dans le livre Éphéméride des Gnosos, dans le 5e siècle, tu peux lire ces citations-ci. Je pose la question. Et la Bible déclare, la suite dit que l'apôtre Paul dit que ce témoignage est vrai. Lis le verset suivant. Ce témoignage est vrai. Oui. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Donc l'apôtre Paul dit que le prophète a raison. Mais cette éphéméride de Gnosos n'est pas un prophète de Dieu. Donc il a écrit dans un livre, et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 que tu as lu verset 33, on dit ne vous y trompez pas, les mauvaises comparées qu'aura le bon mœurs. Or, c'est un prophète encore grec qui a écrit cela dans son livre. Il te donne le soin de chercher qui a écrit cela, ce verset-là, d'accord? C'est pour dire quoi concrètement? Dans le livre des... Ça ne veut pas dire, donc, comme l'apôtre Paul a dit que ce que le prophète ci a dit est vrai, ça veut dire que son livre est vrai. Tu vois, ça se comprend. Il a dit leur propre prophète. Quand tu vas savoir qui a écrit le verset dont l'apôtre Paul a dit dans ce livre de 1 Corinthiens 15, verset 33, en disant que les mauvaises compagnies comme le bon mœurs, ça c'est un autre grec encore qui a dit cela. Quand c'est des autres grecs, il cite les philosophes grecs pour qu'ils comprennent effectivement qu'ils connaissent de quoi il est question. Il ne veut pas dire que la philosophie vient de Dieu, c'est pas ce qu'il vient de dire. Mais de la même façon, maintenant, sur Jude chapitre 1, verset 14, il dit que c'est pour eux que Enoch a prophétisé en ces jours, le Seigneur vient avec ses 5 milliards. Or, Enoch, c'est le 7e depuis Adam. Ça veut dire que c'est un prophète de Dieu. Ici, c'est un prophète de Dieu. Il a juste cité ce qu'il a dit. Et quand tu lis le livre d'Enoch, justement, c'est écrit effectivement que le Seigneur vient avec ses 5 milliards pour exercer la vengeance selon qui est écrit. D'accord? Le Saint-Esprit a voulu qu'on cite justement seulement ce verset. Maintenant, tu n'as pas de preuve pour dire que toute la totalité des livres, c'est lui qui l'a écrit. On est d'accord là? Tu comprends ce que je dis? Dans le livre, je crois qu'il y a un enseignement, c'est pas dans ce Bamba et Babéji, dans Saint-Tito, j'en ai parlé, j'ai cité le livre des justes, des différents types de livres qui existent dans la Bible, dont ils ne se trouvent même pas ici dans la Bible. Donc ce n'est pas seulement le livre, c'est pour ça que j'ai ri lorsque j'entends les gens disent ah, il y a certains livres qui n'ont pas été inclus à l'intérieur là-bas. Il y a plusieurs styles de livres dont la Bible elle-même non, qui ne se trouve pas ici. La Bible parle du livre du prophète Gad, le livre de Nathan. Ça se trouve où? Pourquoi c'est seulement le livre d'Enoch? Ça se comprend. Alors ça dit que quoi? Ceci est suffisant pour qu'on comprenne ce que Dieu veut. Fin de citation. D'accord mon cher? Donc si tu trouves le livre d'Enoch, il va falloir que tu cherches le livre de Nathan et de Gad. Les livres de son, le livre du juste. Il faut que tu retrouves cela. Parce que si c'est un prophète, on dit au moins que c'est le prophète Nathan. Il faut donc lire cela. Jean-Baptiste, cette prédication qu'il enseigne à ses disciples, c'est où? Jean-Baptiste, parce qu'on dit clairement qu'il a enseigné à ses disciples. Maître, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. N'est-ce pas, frère? Ces enseignements, c'est où? Tu vois le problème, n'est-ce pas? On dit clairement que les énigmes, il parlait avec Hérode et on donne le renseignement qui s'adressait sur les questions du genre. Où est-ce qu'on a mis ce compte rendu? Alors on a des problèmes. Il ne faut pas qu'on va au-delà de ce qui est écrit. Comme c'est écrit là, c'est suffisant, d'accord, mon cher? Donc la véritable version biblique, c'est le Saint-Esprit, en réalité. Il y a des questions? Bon, la dernière question porte maintenant à mon endroit moi-même parce que... Il arrête. Ah, c'est... Allons-y. Bon, maintenant, une fois après avoir reçu tous ces différents enseignements que j'ai reçus, j'ai causé avec le frère, il a essayé de m'édifier à son niveau sur comment est-ce que je devrais marcher maintenant pour me dépouiller d'abord de tous ces enseignements que j'ai reçus. Et maintenant, la parole de Dieu nous donne le canevas à suivre. Oui. Pour être appelé à la repentance. Oui. À la conversion par la suite. Et puis enfin au salut. Qui est le but ultime à laquelle Dieu appelle tous ses enfants. Bon, j'ai reçu des baptêmes parce que j'en ai reçu 2. J'en ai reçu le premier à mon enfance quand j'étais bébé. On t'a forcé quoi? Bon, en fait, c'était les occasions de réjouissance. Oui, parce qu'il est coutume
chez nous, quand tu viens d'avoir un nouveau-né et qu'on sort, il faut le confier à Dieu. Mais les cérémonies s'adressent pas en réalité à l'enfant, mais aux parents qui prennent des engagements. Mais force curieux de constater que c'est l'enfant qui reçoit de l'eau. Bon. Et ça, on appelle ça baptême. Est-ce que c'est biblique? C'est pas biblique. Voilà. Avec toutes les fouilles, les recherches que j'ai. Donc on dit, parce que tu as dit tout à l'heure que tu as d'abord reçu 2 baptêmes. J'ai reçu 2 baptêmes. Le premier a été à l'enfance. Oui, donc ça veut dire qu'on convient que ce n'est pas un baptême, parce que ce n'est pas biblique. Oui. Donc on dit effectivement qu'on t'a consacré peut-être à la reine du ciel, ou bien à ses filles. Oui. Le deuxième baptême, je l'ai reçu au plein évangile. Oui. Donc là, il s'agissait du baptême par immersion. Oui. C'est-à-dire... Donc on t'a immergé, parce qu'immergé veut dire baptisé. Baptisé. Donc on t'a baptisé cette fois-ci, oui. Oui. C'est-à-dire après avoir cru, oui. C'est-à-dire reçu les enseignements oui. Relevant du baptême. Oui. Donc on t'a enseigné sur le baptême, sur le théorie de pourquoi, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il faut se baptiser? Est-ce que ça c'est biblique? Une fois de plus. Est-ce qu'il y a un enseignement à faire pour que quelqu'un se baptise? Est-ce que c'est biblique? Non. On a des problèmes. On a vraiment des problèmes. Parce que la Bible est claire, il faut croire. Quand on croit, on est qualifié pour être baptisé. Par la suite, l'enseignement vient après. On a des problèmes. On a vraiment des problèmes. Donc, j'ai reçu donc ce baptême. Mais maintenant, avec les enseignements que je reçois, je comprends que finalement, je ne suis pas encore baptisé. Amen. Et quelle est la solution, frère? La solution maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc maintenant pour... Si tu dis que tu n'as pas été baptisé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que tu dois être baptisé. C'est ce qu'il fait. C'est ce que ça fait. Il n'y a pas de deux façons. Tandis que si tu as cru au Seigneur et tu vois effectivement que tu n'es pas en règle avec le Seigneur, mets-toi en règle avec lui. Mais le problème, est-ce qu'il faudrait encore que je retourne dans le milieu où je me trouvais ou bien? Non. Comme Dieu te dirige, tu fais comme Dieu te dirige. Si tu veux être baptisé conformément à la Bible, baptise-toi conformément à la Bible. Mais là, comme j'ai la possibilité d'être... Tu veux te baptiser, c'est ça? Oui. Ok, donc on va te baptiser alors maintenant. C'est ça, non? Oui. On te baptise au nom du Seigneur Jésus. Oui. Pas dans les titres du Père, Fils, Saint-Esprit. Oui. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ça. C'est l'une des raisons pour laquelle tu es là. Oui. Il faut que je tourne du midi à 14h, tu tournes en haut, en bas, n'est-ce pas? Bonne arrivée. On va te baptiser, d'accord? Salut-moi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. D'accord. Bois donc maintenant ton eau, puis couper le jeûne alors.